Salut ses amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Claudio, comment tu vas? Salut, ça va? Salut, très très bien et toi? Bien, merci. T'es en forme? Bien. You're nervous? Mieux que ce matin. Mieux que ce matin. Ouais. On va expliquer dans cette vidéo pourquoi mieux que ce matin. Et là aujourd'hui, comme vous avez vu au titre et miniature, on va voir les 48 plus beaux véhicules européens. Préparé. Selon des choix, des goûts et des critères totalement différents. J'ai envie de te dire que tu dois être l'une des seules. Alors non, il y a une R8 aussi, mais il n'y a pas beaucoup de supercars. Non. Je compte pas la Supra comme une supercar, même si elle fait 1000 Newton et 850 chevaux. Il y a vraiment de tout. Du vintage, de la nouvelle, mais pas mal d'anciennes quand même. Pas mal, ouais. Bon, eh ben écoute, les véhicules, comme vous le voyez, sont ici. On est parti pour aller voir cet ensemble de véhicules. Alors, sur cet événement, il y a 11 halls, comme vous voyez, comme ça. Il y a plus de 1000 bagnoles, quoi. Il y a 1000 voitures modifiées. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, en fait, on commence par le plus gros, c'est ça? Voilà. Qui sera peut-être le top 1. Moi, je pense que c'est le top 1. Personnellement, le travail dessus est complètement dingue. Des années de travail, c'est un projet de A à Z où dans les moindres détails, ça a été travaillé. Je pense qu'il faut que je montre les choses beaucoup plus en détail parce qu'en fait, je pense que les gens vont voir justement la Volvo d'extérieur, par exemple, mais pas trop comprendre pourquoi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le véhicule n'a que la carrosserie d'origine. C'est un châssis tubulaire. Ils ont absolument tout modifié. Tout. Et plus rien n'est d'origine. Plus rien n'est d'origine. Puissance moteur 700 chevaux. En propulsion en plus. En propulsion. Et eux, c'est des Suédois qui font de la course. Donc au niveau du moteur, tout est en carbone, tout est chromé, on voit là, le châssis tubulaire, tout est monté sur Uniball. C'est un travail incroyable. Very great job. Ouais, là, c'est un vrai travail de ouf. Donc en fait, on a commencé par le plus lourd, entre guillemets, parce que bon, bah, on fait le tour par là. On commence au dernier, donc numéro 48, et puis on va aller jusqu'au numéro 1. Après, une petite Sirocco sympathique. Il faut se dire que les véhicules faisaient des battles entre elles. Exactement. Tous les véhicules qui sont côte à côte. L'un contre l'autre. On peut vous donner les gagnants aussi. Bah, c'est la Volvo qui a gagné contre la Sirocco. Donc, est préparé. Toit full carbone. Jantes en carbone. Bon, sur air, hein, forcément aussi. Beaucoup de véhicules sont sur air ici. Oui, hein. oui. Et les parties en cuir. Donc après ça, on est d'accord que tu peux pas forcément rouler sur le... Ah non, ça c'est sûr que ça c'est uniquement pour le show parce qu'après avec la chaleur du moteur, de toute façon le cuir ne tiendrait pas sur les différents éléments. Petite Golf 1 avec une clean bay, ce qu'on appelle donc le compartiment moteur entièrement lissé. Il y avait un swap dedans, donc c'est un moteur 1008 G60, Golf 2 G60. Donc entièrement chromé, on voit que la boîte est chromée, enfin voilà. L'intérieur est fait complet sur air, avec des jantes mini, c'est assez marrant. Peinture complète, enfin voilà. Contre une M3 E92 qui... Alors tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que la battle là, c'est carrément... Ah, c'est deux opposés. Hein. Vraiment. Contrairement à l'autre vidéo, on va peut-être pas prononcer des noms de préparateurs, elle a un kit large. Voilà, elle a un kit large, simplement. Il y a un très gros aileron aussi. D'ailleurs, ils ont mis le logo spécial des M cette année. C'est les 50 ans de BMW M. D'accord. Et en gros, cette année, chaque BMW M que tu achètes ont ce logo. Une Cox, Enfin, du moins ce qu'il en reste. qu'il en reste, hot-road, avec un traitement hot-road, donc un V8 qui a été swappé dedans. Elle a été top shopée la voiture, donc top shop c'est couper les montants pour descendre le toit, donner cet effet trapu. D'accord. Donc ça c'est ce qu'on appelle un top shop. Je rassure les puristes et les passionnés, c'est pas une vraie bretzel. Hein. Ça on appelle ça les cox avec cette vitre là, les bretzels, et c'est les coccinelles les plus recherchées. Donc il s'est pas amusé à découper une bretzel. Oh, les pneus, mon gars. Mais c'est quoi ces pneus, quoi? Elle était donc contre une variante. Elle était contre la Golf variante ici. Bah aussi très belle, hein, très beau traitement. Ça c'est beau. Ma ti piace questa macchina? C'est molto bella. Molto bella. J'aime beaucoup. On dirait un jouet. Oui, c'est vrai. Posé comme ça au sol. C'est vrai que c'est minuscule, quoi. J'adore. Oh. Only. Yeah. Donc celle-ci était contre un combi et il est magnifique. Hein. Il est beau. Oh là là. Et en plus, c'est un Samba 21 fenêtres. Explique-nous un petit peu. C'est le modèle le plus cher actuellement. Non, sérieux? Un T1 21 fenêtres. Ça Ça atteint des sommes explique. stratosphériques. Voilà, un véhicule restauré dans cette finition-là en 21 fenêtres, on doit être entre 130 et 150 000 euros. Ah ouais. Et il y avait le toit ouvrant comme ça. Oui. Ah Et ouais. puis il y avait Samba, on appelle ça, parce que elle a les fenêtres avant Safari. Mhm. Tu peux les ouvrir comme ça, parce que bien évidemment, il n'y a pas la clim. Oui. Donc quand il fait chaud, pour ouvrir. Il est magnifique. La couleur déjà, j'adore. Et ouais, waouh. Ça, c'est très rare. Ouais. Ah ouais? 21 fenêtres. Ouais.
Les couleurs, ça va bien ensemble. Hein. Le blanc nacré avec le. J'aime vraiment la beaucoup. menthe. Alors ensuite, on a aussi quelques autres véhicules ici, donc le Style Mize. C'est pas forcément des véhicules qui font partie du concours, mais c'est des belles voitures du coup, bon, voilà, du salon aussi. Donc tu as aussi ta Cupra qui est là-bas. Voilà. Très beau châssis, la Cupra. Caddie d'un Suisse qui a gagné contre la E30. Ce qui est étonnant d'ailleurs. Alors explique-nous comment. Alors après c'est les choix du jury etc. Mais moi j'aurais préféré la E30 tu vois. Je suis pas le seul d'ailleurs. Salut Alcante. Pour moi c'est vite fait. Hein. Alors oui, c'est des choix. Après chaque jury a ses Critères. ses feelings avec certaines choses, ses critères et eux ils ont estimé que celle-ci méritait plus de points que la E30 qui est à côté. Donc là aussi, moteur entièrement chromé, clean bay, l'intérieur complet, tableau de bord en carbone, tout est chrome. Là on voit il y a des miroirs dessous. C'est la partie inférieure du moteur entièrement chromé. Lui il n'a pas forcément démarré, il l'a poussé. Mais par contre, au deuxième round, il est obligé de démarrer le véhicule, sinon il perd des points. Une belle E30. Franchement la couleur j'adore. Ouais. Couleur menthe, swappée avec un moteur M3 E46. Bon celle-là elle fait un vrai bordel. Ah ouais, celle-ci c'est l'enfer. Et là, je sais plus comment le nom exactement, mais là, c'est cornet, là, elle n'a pas de boîte à air, donc ça fait un bordel. Ça fait un vrai bordel. Ce que j'ai compris, la voiture a été préparée aux États-Unis. Lui, il l'a ramenée. Ah donc c'est sa vraie plaque, tu penses? Oui. Ah oui. Oui, la voiture elle a été ramenée des États-Unis. Elle a été préparée aux États-Unis. Mec, imagine, on est en Californie, on roule ça. Qu'est-ce que t'es frais? Encore un caddie. J'aime beaucoup, c'est le bois justement. Au niveau du sol, sur air. Il a swappé avec un moteur Golf 4 1009 TDI. Très beau lui, il a fait la battle contre à nos amis français. On l'avait déjà vu à Rotterdam d'ailleurs. Rotterdam, ouais. Une très belle Cox. Ouais. Ovalie. Celle-ci, la vitre ovale. Et pas la vitre splittée ou bretzel. Mais années 54. Aussi refaite de A à Z. Incroyable. Très très beau projet. Ça vraiment c'est un projet incroyable. Ouais. E46 kit large. Avec un petit peu de camber. On voit le carrossage. Ah ouais. La roue arrière, il y a la moitié du pneu qui touche pas le sol. Sortie centrale, malle en carbone. Si c'est une M3 ou si c'est une 3 quelque chose. Alors là, je pourrais pas non plus dire. C'est ça le problème, c'est que dans ce genre de salon, vaut mieux pas essayer de deviner parce que c'est tellement modifié à la mort. Comme par exemple cette MX5, voilà, dans un style très japonais. D'ailleurs, qui a gagné contre la E46. Oui. Exactement. Pareil, très gros carrossage. J'adore. Merde, du zèbre. J'adore. Avec un phare à lever. Style très 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 japonais. Corrado. VR6, simple, efficace, mais complètement refaite aussi. Peinture, intérieur, moteur. Carbone. Avec des récaros qui me rappellent ceux de la Cupra. Ce qu'il faut savoir, de mauvais souvenirs. C'est tous des chocars. Enfin, pour la plupart, c'est des chocars, donc c'est pas des véhicules qui roulent. Ils font quasiment que des salons où ils font très très peu de kilomètres à l'année. C'est pour ça qu'un véhicule roulé au quotidien avec un moteur comme ça, vous vous doutez bien qu'à nettoyer, ça serait un enfer. Ah ouais. Donc, après une RS5, B8, phase 1. Yes, avec le V8 du coup, mes préférés. Jolie installation système pneumatique avec les cuves en carbone, les compresseurs en carbone. Il a mis le nouveau volant aussi. Voilà, il a swappé le volant. Seule petite chose, il a l'intérieur qui n'est pas fait, donc. Ça qui pêche un peu. Oui. Donc là, on est dans le plus, alors c'est pas péjoratif, très loin de là, mais là on est dans le plus bas de gamme de ce qui se fait dans ces 48 voitures, quoi. Voilà. Et rien que là, le taf est déjà assez sympa. Mais c'est vrai que là, sur air, jantes, phare teinté, volant changé. Le coffre, par contre, voilà, le système est très beau, quoi, par contre. Lexus, alors regardez, le détail, j'aime beaucoup. C'est le travail de nuances de couleurs. Vraiment, j'adore. Vous voyez, c'est plutôt rouge, là on commence à tirer dans le noir, enfin c'est magnifique. Et puis bon, les jantes sont belles, la caisse est très agressive. Et c'est une Lexus en plus, il n'y en a pas des masses ici. Donc tu peux tomber contre elle demain. Tu peux potentiellement tomber contre elle. Ici, Ford Escort MK2, aussi un travail de fou, tout a été refait. C'est ça qui est bien ici, c'est que tu peux trouver une supercar comme une Ford d'époque ou bien... Qui a été complètement refaite. Franchement, c'est magnifique le taf qui a été fait dessus aussi. Après, Porsche 993 RWB qui a battu la Ford. Ah ouais? Oui. Ok. Mais la Ford a été repêchée. Voilà. RWB. Avec la signature donc sur le capot. Du maître.
Ah, putain, très belle signature. Ma concurrente du jour, très belle Mazda 3 MPS, un traitement complet, intérieur, carrosserie, jantes. Elle est passée chez toi d'ailleurs? Oui. Dans ton garage? Alors la sellerie, bah, c'est Julien Alcantara qui l'a fait. Oui. Les jantes, bah, c'est mes jantes. C'est ta marque, moi, Swiss donc. ma marque. Et ouais, très beau projet. Le hasard fait que je sois tombé. Ouais, c'est quand même fou quand même. C'est quand même assez dingue. Je l'ai battu et il a été repêché, donc c'est très bien. Ouais, parce que le projet franchement est magnifique, c'est une très belle caisse. Bon, là on a un hot rod qui est magnifique, vraiment. Là c'est vraiment beaucoup un travail de peinture. Oui, il y a beaucoup de peinture. Elle a été top chopée aussi, donc le toit a été coupé. Beaucoup de travail, suspension, etc. Donc, il y a des têtes de mort encore dessous. Ouais, elle est vraiment sublime. Là, les side pipes. Ouais, ça c'est insolent. Bon, l'intérieur aussi. L'intérieur complet, enfin. Regardez même les détails dans les jantes justement. C'est vraiment très beau. Elle est tombée contre l'Alpha qui est à côté. D'accord. Elle a battu l'Alpha et l'Alpha a été repêché. Oh là là. Pour moi la plus belle, non. Mais voilà, bah, la Stone. C'est marrant parce que du coup on fait le tour des véhicules et puis forcément on tombe sur ta voiture. Peinture refaite, carbone, intérieur complet, jantes, système d'air, tout l'intérieur d'Alcantara, carbone forgé, ciel de toit refait. Enfin, de toute façon on l'a présenté déjà sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Quadrifoglio. Non, ce n'est pas une quadrifoglio. Ah bon? Non. Ah. Non, justement c'est une 2 litres normale. D'accord. Qui a été modifiée en 4 feuilles, en quadrifoglio. Génial, je me suis bien fait avoir, bah, tu vois? Oui. D'où le... Ah. Élargie et enfin voilà tout l'intérieur aussi. Donc elle a perdu contre la Mercury qui est à côté. BTS Creativity, franchement, le taf est fou quoi. Salut ETK. Toyota Supra. Ouais, c'est là, on l'avait déjà vu aussi à Rotterdam. Des proprios donc hollandais très gentils, je parlais avec eux une trentaine de minutes, donc 850 chevaux, 1000 Nm à 3000 tours minute. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas aller chercher très haut pour avoir énormément de couple. 1000 Nm à 3000 tours. Ça doit être ça va être un truc de fou quoi. Bon bah après... Une Golf 5 GTI avec un kit large. Très large, trop large. Les jantes roses. Quand je dis trop large, hein, c'est pour rire, hein, c'est vraiment extravagant et fou. On est vraiment une voiture de prépa pour aller sur les courses, enfin, moi c'était le rond quoi. Donc là, il est tombé en battle contre l'Audi R8 à côté. Ouais, donc une autre supercar du coup. R8 V8, donc première génération. Donc il a battu la Golf, peinture, elle a été élargie à l'arrière. Siège Porsche. Donc là, ça a été élargi dans les mêmes moyens que tu avais fait la RS3? Exactement. D'accord. Avec le même principe, ouais. Je vous invite donc à aller voir la vidéo qui s'intitule une RS3 incroyable, avec une prépa incroyable, voilà. Où Claudio et son équipe justement préparent une RS3 et élargissent ses ailes de façon à ce que ça fasse comme d'origine justement. Et là, ils ont utilisé le même procédé. Cupra R, qui a eu sa battle contre la petite Karmann et qui a été battue par la Karmann. Qu'on a déjà vu dans pas mal de salons aussi. Oui. Et la Léon n'a pas été repêchée. En nombre de points, ça suffisait pas. Kit large, étrier Lambeau, JE Design du coup, qui est un préparateur donc Seat. Ça c'est vraiment magnifique comme caisse, hein. Vraiment. Ouais. Je trouve que c'est sous-coté parce qu'entre ça et une Porsche 356, je trouve que ça a le même look, mais ça vaut quand même nettement moins cher. L'anecdote marrante, c'est que j'ai eu cette voiture en miniature, mais il y a très longtemps, genre il y a 15 ans au moins, pour mes maquettes de train. Et donc ça m'a fait assez drôle de l'avoir en vrai parce que je ne l'avais jamais vu en vrai. Un ovni. Clairement. On l'avait vu à Rotterdam, je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, et d'ailleurs j'avais passé quelques minutes sur la vidéo à le montrer. Alors effectivement là... C'est un Opel Combo. Oui. Avec un swap Porsche, un flat 6. Il y a les portes suicides, il y a tout le tableau de bord Porsche et puis il y a un flat nose à l'avant. Donc ouais, c'est... Frankenstein, mais voilà. Fallait y penser quoi. Et là apparemment aussi l'une des plus belles voitures du salon, c'est ça? Voilà, donc le Combo a perdu contre cette magnifique Golf 1. Pour moi, ça c'est... J'adore tout le traitement qui a été fait sur cette voiture. Compartiment moteur entièrement lissé. On a un moteur KR, donc c'est un moteur 1008 16V avec un turbo.
Donc oui, entièrement chromé, jantes BBS magnésium, le tableau de bord en carbone, le siège en carbone. Oh, ah ouais. Ah oui, d'accord. Par contre, le volant, C'est un volant de course. Mais ouais, là c'est vraiment un traitement course quoi. Il a les vérins dessous, comme en compétition, donc il branche l'air et la voiture se lève. ça va Julien? Ça va super. Salut, salut. On l'avait vu sur un véhicule du Grand Prix de Pau. C'est ça. Je vous invite à aller voir la vidéo. On est avec Chouf, c'est complètement des barres de A à Z. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, même système. C'est là aussi, on l'avait vu à Rotterdam du coup. C'est ça. 350Z avec un kit large. Maquet. En plus, c'est vraiment des Italiens. Oui, Alfa Romeo 164. Avec aussi la totale. Biton et toute la Carbone. partie du bas ouais, en carbone. C'est fou. Qui était contre. Bon, voilà. Donc voilà, une petite Opel Corsa. Ça, c'est vraiment les années 2000. Oui, et puis elle a gagné contre l'Alfa. Non, c'est vrai? Ah, Oui, elle oui. avait gagné contre l'Alfa? Non. Oui, oui, oui. Alors, attention, hein, quand je dis ça, je pensais que l'Alfa avait gagné. Hein, c'est pour ça, mais faut pas nier le travail qui est dessus, je Ah trouve. oui, le travail est fou. Hein. Déjà la peinture, le carbone ici, Ouais. l'intérieur. Comme quoi, avec une Opel Corsa, on peut On peut aller loin. faire de grandes choses. L'année prochaine, je vais venir avec une Twingo comme ça. Tu penses que ça watt? Je pense que ça Tu penses que ça dépasse les 116 décibels ou 117? J'imagine que oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Powered by. Ah, c'est marrant ça. Bon, c'est très dans les détails quand même. Hein. Oui, c'est sous le châssis. Hein. Et là encore l'Alfa. Ce qui est marrant, c'est que j'avais rarement vu ce modèle d'Alfa justement. Très belle Corvette C3. Donc, Waouh! Celle-ci est très connue parce qu'elle a un kit carrosserie dessiné par The Kiza. Donc c'est un peu... en ce moment, c'est quelqu'un qui est très à la mode sur les réseaux. Il fait... Enfin voilà, beaucoup parler de lui et c'est lui qui a dessiné le kit en fait. D'accord. Waouh! C'est violent quand même. Hein. C'est très large. Hein. Qui a eu la battle contre cette petite Ford Escort. Alors elle a perdu hein, la Ford. Ici une Subaru, enfin élargie avec... Carbone fade même en... Ouais. Voilà, ça c'est assez marrant. Donc de forger à normal, si je peux appeler ça normal. Hein. Et le mec aime bien le délire Superman. Donc, Et on finit sur ces voitures ici justement. Sirocco MK2. Avec une belle jalouse derrière. Jalousie. Jalousie. La jalousie. Je connaissais pas le nom donc voilà. Ça veut dire... jalousie. BBS 88 avec un swap moteur 1008 turbo, Golf 4 ou S3. Donc voilà, beaucoup de travail aussi. Sellerie complète, plein de pièces en carbone. Intérieur refait. À côté de ça, une Sirocco, donc on reste dans l'allemande. Voilà. Donc la Sirocco a fait sa battle contre la Sirocco, mais ancienne génération. Oui, c'est marrant. La Violette a perdu. On rappelle que c'est un tirage au sort, hein, c'est quand même drôle. Exactement, ouais, c'est le hasard. Et donc là d'ailleurs, de la même couleur que ta A5, qu'on n'a pas encore présenté mais qu'il faut qu'on présente d'ailleurs quand même un jour. Donc violet Pacify Exactement, de chez Lambo. Lamborghini. Moi j'aime beaucoup. Hein. M5 E39. Avec des parties assez schnitzer. Oui. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le petit détail, c'est capot M3 V8, enfin E92. Si on voit la partie centrale avec les prises d'air et le bombage, c'est repris de la M3 E92. Très très belle, mais malheureusement. Qui est tombée contre une Porsche RWB, donc 964 RWB. Et il a perdu. Mais il a été repêché. Ah, il a été repêché. Oui. Alors pourquoi je trouve ça dommage? Parce que RWB, c'est comme si je venais ici avec, je sais pas moi, un Urus Mansory de la mort et puis je gagnais. Mais c'est Mansory, je veux dire, c'est pas. Voilà, il n'y a rien de. Enfin, je vais pas dire qu'il n'y a rien de fou, c'est juste que tu as de l'oseille. Là, c'est juste que tu as un Asiate qui fume 10 paquets par jour qui est venu chez toi et qui a fait la bagnole, tu vois. C'est ça. Alors que là, derrière, le taf de la BM, il est réel et il est fou, quoi. Et je veux pas dire que là, il n'y est pas, mais j'adore, hein, attention. Hein. J'adore la RWB, hein, mais. C'est ce qu'on disait, il n'y a pas de critère de prix ou de base du véhicule. C'est vraiment un nombre de points qui est attribué sur différents éléments et puis c'est ça qui détermine le gagnant. Bon, après, celle-là, les prépas biturbo, enfin les prépas de course de fou. Et petit détail, ils ont mis des phares un peu style araignée. Je sais pas si vous voyez la signature lumineuse, donc c'est assez amusant comme petit détail. Un caddie encore. Encore un caddie.
en baby blue. Qui a fait la battle contre une Subaru Wagon. Wagon. Qui a perdu sa battle et qui n'a pas été repêché le cadeau. Ah ouais, donc celle-là a gagné donc la battle. Exactement. Bon, petit aparté, c'est qu'en fait, elle a été débâchée à l'instant. Il faut savoir que la caisse a été approuvée par Mercedes. Ah ouais. Mercedes est OK avec le design, valide le choix des couleurs, de l'intérieur. Ils lui ont même conseillé, par rapport à l'année qu'il a essayé de reproduire, de rajouter une petite baguette sur le haut de l'aile, une baguette qui n'existe plus, et il se propose de la refaire que pour lui. Ouais. C'est ouf. Et on termine du coup par, franchement, par du lourd et d'ailleurs par du français. Parce que la voiture qu'on a devant nous, elle est made in France, à Dijon en plus. Et d'ailleurs, j'ai prévu d'aller les voir aussi. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est une base Camaro, toute la carrosserie d'origine a été coupée et le propriétaire a créé cette carrosserie en fibre. Donc là, c'est ce que vous voyez, c'est un modèle unique au monde, Oui. made in France en plus. Donc ça, c'est quand même vachement stylé. Grosse Vossen. On préfère Suisse Forget, ils ont appelé ce projet Corvair. Proprio de la voiture donc m'a expliqué qu'en 2020 devait sortir justement la nouvelle Corvair, mais il n'est pas sorti, donc du coup c'est lui qui l'a imaginé. Dans le même état d'esprit que toi un peu, j'aime bien. Et donc il a eu sa battle contre ce magnifique VV-T1. Donc le T1 a perdu contre... Oui, c'est de la rouille. C'est de la vraie rouille, ouais, c'est pas fait... C'est pas de la enfin, c'est pas fake. Waouh. Ah ouais. Parce que moi, j'avais pas vu l'intérieur en fait. Ah d'accord. Incroyable. Il a été swappé avec un moteur diesel moderne. Hein. On le voit derrière. C'est pas je me coupe. Le tétanos. Ouais, j'ai déjà la diarrhée. Chef de tétanos. Par contre, moi, ce qui me choque, c'est qu'il roule comme ça en fait. Il roule aussi bas. Ouais. Donc, c'est-à-dire que ça fait peur d'ailleurs, ça fait un peu train fantôme. Non, mais tu sais qu'il y a des trains fantômes qui ont un peu cette gueule, tu sais. Et c'est fou quoi. Il roule comme ça. En tout cas, dans le salon, il a roulé comme ça. Bon, à mon avis, c'est pas un véhicule qu'il utilise au quotidien. Je pense pas non plus. Je pense pas qu'il charge des choses à l'arrière. Non, c'est que pour le show. Bon, Claudio. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ce petit tour avec moi. Merci à toi, merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter et à nous dire justement laquelle de ces 48 voitures est votre préférée. Franchement, je suis curieux, selon vos goûts, vraiment selon vos goûts et selon ce que vous aimez. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos de ce type. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!